Le Nouveau Testament nous parle avec insistance de l'intelligence spirituelle, de l'importance immense de la connaissance spirituelle. Il donne une valeur très haute et très grande à la faculté de la vue spirituelle. Souvenons-nous qu'il est dit, car Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse en la personne de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre afin qu'une puissance si grande soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 6, 7. Avons-nous remarqué ce qui entoure cette déclaration merveilleuse? Elle est liée à Moïse, qui monta sur la montagne où était Dieu et reçut la loi de la bouche de Dieu et redescendit ensuite de la montagne sans savoir que son visage brillait. Il nous est dit, Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante. Exode 34, 29. Mais le peuple le vit et il ne pouvait pas le regarder. La lumière était trop forte et les Israélites ne pouvaient regarder le visage de Moïse. Moïse mit donc un voile sur son visage et il cacha la gloire de Dieu derrière son voile. Maintenant, dit l'apôtre, reportant cet incident à notre jour, depuis ce moment-là, il y a un voile sur le cœur des enfants d'Israël. Ils sont incapables de voir la gloire de Dieu. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, ce voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 16, 17. Lorsque le Saint-Esprit fait resplendir Christ dans une vie, là est la liberté. La vie est libérée. Oh oui, il est merveilleux de voir simplement quelque chose du Seigneur par le Saint-Esprit. Ce que nous disons est une déclaration de fait. Et lorsque les faits ont été dits, nous ne sommes qu'au commencement de cette vie de liberté. Nous ne serons jamais libérés par une déclaration de fait. On peut exprimer des faits durant des années, cela ne fera aucune différence. Cela doit être vu par celui qui n'est pas encore né de nouveau. Mais ce qui doit être vrai au commencement de notre vie chrétienne, c'est ce qui est arrivé à cet homme qui était né aveugle. Il faudra que nous puissions dire exactement, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Jean 9, 5. C'est la caractéristique du début d'un véritable compagnon de Jésus-Christ. Mais ce n'est que le commencement de la vue. L'apôtre Paul a donné une grande quantité d'enseignements aux croyants d'Éphèse. Il leur a dit, je n'ai rien négligé pour vous faire connaître tout le dessein de Dieu. Acte 20, 27. Il a passé plusieurs années avec eux et leur a fait part de toute la lumière qu'ils possédaient. Ils étaient donc des chrétiens qui avaient reçu beaucoup d'instructions. Après cela, Paul alla en prison et de là, il leur écrivait une lettre dans laquelle il leur dit « Faisant mention de vous dans mes prières, je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous accorder un esprit de sagesse et de révélation qui vous apprenne à le connaître et d'illuminer les yeux de votre cœur. » Éphésiens 1, 16, 18. Il ne s'agissait pas de leur salut. Ils étaient sauvés depuis un longtemps et avaient déjà reçu un enseignement très riche. Ils avaient déjà suivi un long chemin avec le Seigneur. Et Paul, cependant, fait encore monter à Dieu cette prière pour eux. Il dit en effet, tout ce que vous avez reçu et tout ce que je vous ai donné n'est rien en comparaison de ce que vous avez encore à voir dans le Seigneur Jésus. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est que vos yeux soient ouverts. Vous avez besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Oh, combien cela est important.